aujourd'hui, cette astuce, Annie, elle est pour toi. Mais tu m'en voudras pas, je vais la partager aussi avec tous ceux qui veulent et tous ceux qui ont choisi de faire la bûche litchi framboise du menu de Noël et qui se retrouvent donc avec un pot de jus de litchi, le jus d'égouttage de nos litchis en conserve qu'on a utilisé sur cette bûche. Alors je me suis dit, comment on va faire un cocktail? Et en fait, c'est pas compliqué un cocktail. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un équilibre entre l'acide et le sucre. Et puis peut-être qu'il y ait une petite touche pétillante pour faire un petit peu plus festif. Alors après, c'est si on aime. Si on n'aime pas, on ne rajoute pas de bulles. Et je me suis dit, on va vraiment partir sur une base très très simple. Alors je te propose la suivante. Donc là, j'ai mon jus de litchi. Je vais prendre une dose. Alors une dose qui va dépendre de la quantité de ce que je veux faire comme cocktail. Si tu veux faire une grande quantité, tu peux partir directement avec un verre. Ou partir avec ton pot de confiture, ou là, moi, pour l'occasion, je vais partir avec ce petit gobelet. Ça peut être aussi le gobelet du Thermomix. Et donc, je vais commencer par mettre une dose. Alors, une dose de jus de litchi. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va bien avec le litchi? Alors, on peut partir sur de l'orange. Moi, je l'ai fait, c'était pas mal. Et là, aujourd'hui, j'ai pris du jus d'ananas. Et au passage, j'ai pris du jus d'ananas en bouteille en verre. Comme ça, je vais pouvoir récupérer ma bouteille en verre pour conserver des potages, et ceux qui me suivent comprendront pourquoi. Donc là, pour le coup, je vais partir sur 2 volumes. Donc un volume de jus de litchi, 2 volumes de jus d'ananas. Si je partais avec un petit pichet, ça m'éviterait d'en mettre à côté en fait. Donc là, j'ai déjà quelque chose de fruité, assez sucré parce qu'il y a le jus d'ananas. Alors on peut toujours contrebalancer l'acidité en rajoutant un peu de citron. Pour le côté pétillant, j'ai fait de l'eau pétillante, tout simplement, et je vais en rajouter un volume. Mais ça peut être 2 si on veut désucrer un petit peu le tout. Et voilà. Ça y est, il est fait notre cocktail. Alors maintenant, ce que les enfants aiment bien, c'est qu'il y ait un petit peu de couleur dans le fond du verre. Et puis aussi que le verre soit joli. Alors, je vais mettre un petit coup d'éponge sur ma table parce que j'en ai mis à côté. Et donc du coup, il y a un truc que les enfants adorent. C'est pas nouveau, c'est une astuce, on va dire vieille comme nous. Je sais pas. En tout cas, moi je sais que j'aimais déjà ça quand j'étais petite. C'est de sucrer le bord des verres. Ouais, ça les enfants adorent. Donc on met un petit peu de sirop, dans un ramequin. On vient mettre une toute petite bordure de sirop. Et ensuite, on vient dans une assiette mettre un petit peu de sucre. Voilà, pour faire une jolie bordure sur son verre. Il faut que ça soit fin pour que ça soit agréable. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre notre cocktail à l'intérieur. Et puis donc, comme je le disais, pour la petite touche colorée, on peut rajouter alors un sirop fraise, grenadine, on met un sirop rouge. C'est toujours pas mal, c'est toujours intéressant. Et le sirop, en fait, on le met après. Et on y va délicatement pour qu'il se dépose dans le fond du verre. Et voilà. Vous le voyez là? Est-ce que vous le voyez? Mon petit fond rouge. Alors, qu'est-ce qui manque dans mon cocktail? Des petites choses à flotter. Alors, on va mettre à flotter des framboises ou des quartiers de clémentine. C'est la saison des clémentines qu'on aura mis au congélateur. Je vais chercher ça. Et voilà, ça sert de glaçon. Et en même temps, de déco, les enfants aimeront bien d'avoir des petites choses qui flottent dans leur verre. Il est prêt notre cocktail. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Attends, je goûte. Alors, pour le coup, avec le sucre sur le verre, c'est assez sucré. Encore une fois, on peut rajouter un petit peu d'eau pétillante si on le trouve trop sucré ou une petite touche de jus de citron si on veut donner un peu plus d'acidité. Ou choisir un autre jus à la place du jus de litchi. On peut prévoir un jus de grenade, bref. L'idée, c'est de mélanger plusieurs jus de fruits ensemble pour justement faire un peu d'originalité, d'ajouter cette petite touche d'eau pétillante pour apporter le côté bulle. Et puis voilà, de rajouter des petites choses à l'intérieur. Les framboises, ça le fait toujours très bien
parce que c'est rouge. Mais voilà, je vous laisse encore une fois créer, imaginer votre cocktail pour les fêtes ou pour un autre moment. Et puis pour terminer, si vous avez encore un petit peu de patience, eh bien on va piquer 2 quartiers de clémentine sur un petit pic en bois et tout simplement le poser sur le bord de notre verre, comme ça, un fruit à l'intérieur, un fruit à l'extérieur. Et voilà, je pense qu'il est pas mal notre cocktail. Annie, qu'en penses-tu? Alors je ne sais pas comment vous pouvez faire pour le voir le mieux. Peut-être le long de ma veste comme ça. Là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, likez, partagez, aimez, commentez. Dites-moi quel jus de fruits vous avez décidé d'associer cette année pour vos cocktails. Et moi, je vous donne rendez-vous demain. Alors demain, ne manquez pas, nous allons faire ensemble un Père Noël brioche, ou une brioche Père Noël. Et je vous assure que c'est à la portée de tous. Donc ne manquez pas, rendez-vous sur mon site internet pour trouver la base de la recette. De faire votre pain au lait, votre base de brioche demain, dimanche matin. Et ensuite, on se donne rendez-vous donc en début d'après-midi pour la vidéo de la mise en forme du Père Noël. Voilà. Ensuite, la brioche pourra lever, vous pourrez la cuire et elle sera prête pour le goûter. Bon, tout un programme, ça va être chouette. Franchement, faut pas louper ce moment-là. Je vous dis donc à demain. Bye bye.